Bonjour à vous chers internautes, bonjour à vous chères fidèles femmes, bienvenue sur votre émission Décollage. Je vous rappelle, c'est moi, votre humble serviteur Jérémy Kingani, autrement appelé les mignons de la presse. Aujourd'hui, j'ai reçu pour vous l'un des joueurs des DSMP qui répond au nom de Moko Barène. Je suis avec lui sur les plateaux, on va parler de l'actualité, on va parler de sa carrière football. Avant de commencer, je vais d'abord saluer Maître Liko Fiangombe, l'homme qui sert la sécurité de Jérémy Kingani, autrement appelé les mignons de la presse. Pourquoi pas Chance Kaila, mon manager, Mako Lilataka. Là, directement, je vois derrière la caméra Jean Mayas à Filma. Bonjour Moko Barène. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, je me porte bien. Ouais, Moko Barène, il y a beaucoup de fans de cette émission, Barimère, et aussi des fans qui te suivent partout. Présentation, et ça la moi bien. Déjà bonjour à tous parce que c'est Barène Moko, joueur de DSMP qu'on relève d'en face. Donc, je pense que c'est déjà bien non? À cher internet, on est avec Moko Barène, mon invité du jour, Aza Alobaka, vraiment Lingala mais Ayoka, tout ça l'effort, émission is à la bilingue français, Lingala parce que tout le monde va comprendre. Et Moko Barène, est-ce que tu peux nous dire ton parcours, là où tu as commencé, vu que tu intègres directement au DSMP? Mon parcours, j'ai commencé à Pointe-Noire, donc après j'ai commencé à Pigeon-Vert, j'ai fait la Mancha, je suis parti au Stade Bombay au Gabon pour une saison, je suis revenu encore à la Mancha et puis je suis parti en France, j'ai fait Massy-Palaiseau, ici les Moulineaux, Dijon, Guignan, Lille et puis je suis parti en Sultanat, en Brunei. En Asie, je suis revenu en Belgique. Après, je suis venu au Léopard. Je suis venu à DSMP. À Lille, tu as fait quelle année? À Lille, j'ai fait 5 ans. Donc, j'ai fait en 2011, quand on était champion de France avec Lille et Coupe de France, par la génération Eden Hazard, Rio Mavuba, Gervinho. Qui d'autres, j'en passe, et puis Toulio Demelo, Michael Andro, on était Cabaye et Debuchy, Balmont, donc on était pas mal quoi. Ouais. Après je suis parti en Asie. Après. Ouais, sur internet, on est toujours avec Moko Barène. On est avec parcours, il y a Djogo Nabiso, il y a DSMP, on est toujours avec lui. Moko Barène, quand tu es arrivé à DSMP, ton accueil à DSMP c'était comment? Pour toute fois. Alors, accueil, c'était bien parce que la majorité, bon, pas la majorité, quelques joueurs de DSMP, je connaissais déjà avec AC Léopard. Donc il y a Vini, je connaissais déjà. Vini m'a permis de s'intégrer parce qu'on s'était déjà connus à Léopard. Il y avait déjà des joueurs congolais d'en face parce qu'il faut dire les choses, Léopard, il y avait plus les Quinois. Donc moi ça m'a permis, quand j'ai traversé, il m'a permis de mieux s'intégrer. En plus il y avait déjà des joueurs qui me connaissaient déjà avant. Donc quand je jouais en Europe, je faisais dans l'équipe nationale, qui jouait à Brazzaville, on se connaissait, on se voyait. Donc Ngimbi, il y a plein de joueurs que j'ai connus et après ils sont venus. Dès que je suis arrivé, ça m'a permis de mieux s'intégrer. DSMP, ouais. DSMP, est-ce que quand tu avais arrivé à DSMP, est-ce que Ozoki Mbalamoko système DG ou bien ça prend du temps? Non, j'ai eu des moments difficiles aussi, il faut dire les choses. L'adaptation, c'était pas facile pour moi. Il y a quelques jours, j'en ai parlé avec mes amis. La première année, c'était pas évident. Donc, fallait s'adapter, fallait bien savoir le système footballistique congolais, parce que après la gestion du club c'est autre chose, mais il fallait bien savoir comment les clubs ils pressaient, les gens, il fallait connaître les gens. C'était pas facile parce que comme on dit, j'ai mangé mon charbon noir. Après il fallait s'intégrer, mais au fil des années, je me suis intégré et puis là je connais un peu mieux comment ça se passe, le déroulement du club et puis le championnat et puis le système du football congolais quoi. Quand tu étais là-bas, est-ce que Zaki a une difficulté à l'anglais parce que presque toutes notre joueurs partent toujours à Lingala, toi tu parles en français J'avais un peu du mal, ouais. Honnêtement, j'avais un peu du mal parce qu'il y a d'autres joueurs, j'expliquais. Le football, il y a le langage du football aussi. C'est vrai que j'avais pas du mal. Il y avait des joueurs où j'expliquais, mais des fois je parlais normalement, mais pour eux, ils pensaient que je parlais trop vite. Donc C'était pas facile, ouais. C'était pas facile, mais
Ça dépend. Comme je comprends, j'écoute le lingala, donc fallait pas que je sois trop dur envers eux. Donc j'essaie d'être le plus simplement possible, de leur diriger. En plus, un gardien, tu dois parler. Donc c'était de mon devoir de l'expliquer. Deux fois, il y a d'autres, parce que DSNP c'est cosmopolitain, il y a beaucoup de nations. Hein. Il n'y a pas que le Congolais. La monnaie, il y a des Ivoiriens, des Béninois, il y avait des Ghanéens, il y avait des Nigérians, donc il y avait des Togolais quand je suis arrivé. Donc il y avait beaucoup de nations. Donc il y a d'autres qui parlent anglais, il y a d'autres qui parlent pas anglais. Donc fallait, comme le football, là, sur le langage où les gens ils comprennent le plus tôt possible. Donc je pense que c'était difficile et facile aussi un petit peu. Ouais. Quand tu es sur le terrain, comme tu es aux gardiennes, défenseur, comme on voit directement Ikoyo avec Kaimbe. Donc, vous gagnez la ballon directement en français ou bien en lingala en fait? Oh, très sincèrement, c'est en français. En français. Honnêtement, c'est pas que je parle pas lingala, c'est pas que je comprends pas lingala, non. Je comprends lingala, je parle mais avec du mal. Mais j'ai plus la facilité de parler français parce que ça fait tant d'années, j'ai fait plus de 16 ans sur en France, donc ça m'a permis, même quand j'étais au pays avec mes parents, c'était français. Donc ça m'a plus facilité la tâche, mais cela ne veut pas dire que j'écoute pas les chansons françaises dans le lingala, je chante pas en lingala, mais si je parle lingala, ils se moquaient de moi. Ils disent ah vieux lingala tu vois. Donc c'est mieux que je parle en français pour qu'ils comprennent quoi. Mais je suis obligé de les diriger. J'engueule quand c'est vraiment l'extrême quoi. J'engueule quand tu fais une fois, deux fois la même erreur, c'est la rouge. Mais mon devoir est de leur expliquer, même quand il n'y a pas le ballon vert dans notre camp, même comme à l'entraînement, je leur explique, si tu peux te mettre sur cette position-là, ça peut t'avantager par rapport à mon vécu, par rapport à l'expérience que j'ai. Donc j'essaie de leur donner un peu cette maturité pour qu'ils comprennent que ça ne sert pas de faire 10 pas à 10 mètres pour rien, au lieu de faire 2 mètres, tu vas faire 10 mètres, tu vas t'épuiser, quoi. Donc c'est un peu ça l'expérience que j'essaie d'inculquer aux jeunes pour leur montrer qu'un gardien, il doit parler. Ouais. Ok, Mokobara, il y a une question encore qui est ici. Idole Nayo, où il y a pas sûrement sentiment être un gardien, c'est qui s'il vous plaît? Ah, idole. Ah, c'est un peu, c'est un peu compliqué parce que moi je suis passé par plusieurs étapes et puis la personne qui m'a donné vraiment envie d'être gardien de but. Bon, je sors d'une famille où mon père était footballeur, mon grand frère était footballeur aussi, mais qui m'a vraiment saigné, c'était un Zaïrois. Un Zaïrois, comme par hasard, hein, tu vois. Donc c'était Ngangula Jean, que perd son âme. C'est lui qui m'a vraiment appris. Il jouait à l'époque à ASV Club à Pointe-Noire. Et après, il est parti à Cheminot. Ceux qui le connaissent, le rencontrant. Ils vont le reconnaître, pardon. Mais c'est lui qui m'a vraiment appris à être gardien. Parce qu'il était agile, il était souple, il était intelligent, il jouait bien au pied. Et des fois, il jouait avant-centre. Vraiment, il m'a appris. Mais avant d'être gardien, j'étais joueur. Donc, moi, l'histoire de gardien, c'était pas comme ça. Je jouais plus avant, ailier droit, avant-centre. Après, le déclic est arrivé que je sois gardien, mais c'est lui qui m'a vraiment montré. Après, j'ai eu Brunel Matsingo, un ancien gardien congolais qui joue en Belgique. Lui, il m'a vraiment aussi appris la technique, comment se mettre sur le gardien, le poste gardien. Lui, il faisait théorie pratique tout le temps. Donc, l'après-midi, avant de commencer sur le terrain, on partait dans une classe. Il me montrait les buts, les distances, comment se placer, se replacer. Après, arrivé sur le terrain, on faisait pratique. Donc les deux, ils m'ont vraiment apporté un plus. Après, quand je suis allé en France, la cerise sur le gâteau, c'est Frédéric Bompard, qui était un jeune Rudy Garcia. Et puis Rudy, qui m'a apporté vraiment plein de choses, quoi. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont contribué dans la carrière de Barrel. Aujourd'hui, je leur dirais merci. Chers internautes, on est toujours avec Mokobara. Donc, émission qui est déjà bien beaucoup découvrir Molo. Tout ça, l'effort, il y a ça la bilan français, lingala, pour que tout le monde, au besoin d'un sur la télévision, ordinateur, téléphone, comprendre ironie, tout ça là, Nadjoko. Mokobara, quand tu es sur le terrain, tu vois Kinshasa, les publics chantent pour toi. Donc, tu te sens comment? Ça fait plaisir parce qu'après, il faut dire la vérité. Hein. Moi, j'aime dire la vérité. Le public quinois est très difficile. Bon,
Je pars de mon équipe parce que DSNP c'est difficile parce que quand ça marche, ça marche. Quand ça marche pas, c'est très dur. Mais je pense que quand un public scande ton nom, ça fait plaisir. Ça veut dire que tu leur as fait plaisir déjà, d'une. De deux, toi-même tu te fais plaisir parce que c'est une reconnaissance en fait de ce que le travail que tu as fourni ce jour-là. Et puis après, au fur et à mesure, ils sont contents, au fur et à mesure, ils diront toujours merci, mais sans oublier que le jour que ça passera pas, ils vont te créer déçu. Ils vont tout oublier. Donc pour ça, je dis bien sûr, j'ai des critiques, bien sûr, j'ai tout eu des SNP. Donc les gens ils croient que Barel Mouko, non, j'ai passé le moment difficile. Honnêtement, j'ai passé le moment difficile. Mais il fallait que je sois fort mentalement parce que c'était ça le but. Il fallait que je vienne jouer dans une équipe qui me donnait envie de travailler. Moi j'ai toujours dit, si je restais chez moi au Congo, c'est à Diable Noir que je vais jouer. Pourquoi Diable Noir? Parce que je pense que le public devait me pousser à travailler. C'est pour ça que j'avais choisi des NP parce que c'est des challenges bien. Parce que quand tu es professionnel, tu as toujours envie de montrer, de travailler. Tu ne dors pas sur ces deux dorés. Tu vas te dire, bon, je suis déjà arrivé. Non, quand tu t'engages, il faut toujours prouver. Donc c'est pour cela que la Salagui Makassi, bon, on a signé la DSNP pour que je prouve que déjà, il n'y a pas eu un joueur congolais en face qui est venu se confirmer. C'est un gardien. Hein. Il y a eu des joueurs qui étaient un gardien qui est venu se confirmer ici à Kin. Donc c'était... Bon, j'ai fait 2 ans, 2 ans et demi, je pense, 2 ans et demi des SNP, ouais. J'ai votre image, et là, c'est petite surprise qu'il y a au Salayo. Tout à l'heure, là, quand je venais à l'émission, j'ai vu vos images au téléphone, vous chantez avec Silala. C'est quoi encore les chansons? Yona Bareli. Comment est-ce que tu peux d'abord chanter ça ici, s'il vous plaît? C'est dur. Non, c'est l'ambiance du bus. Après, comme tout footballeur africain, mais c'est pas comme en Europe. En Europe, tu vas jouer, tu as ton casque, tu te concentres à ta façon, pardon. Mais en Afrique, c'est la danse, c'est le chant, pardon. Ça te fait rentrer dans le truc avant match. Et je pense que c'est toujours bien d'avoir des joueurs qui mettent l'ambiance dans le bus. Oui, il est intéressant. Deux fois quand il chante pas, il nous manque. On dit hey, vas-y, chante. Bah oui, parce qu'il met l'ambiance et puis ça permet tout le monde. En fait, il réveille des gens, c'est bien. Il réveille, des fois il dit ouais, Bozolala, réveillez-vous, les gars. Voilà, je pense que il est émotionnel et puis ça fait boum au cœur parce que des fois il chante, il pleure, même dans le bus. Donc tu vois, donc franchement, quand il chante pas, nous dans le bus vers la partie derrière, on appelle Colombia. C'est notre truc. Donc si Colombia chante pas, toute personne ne va pas chanter. Donc non, il fait plaisir et puis ça nous touche quand il chante comme ça avant le match et puis il pleure, c'est touchant. Ok, ingénieur Jean, tout ça, on va mouquer la régie. Tout ça, moi, petite pause. Tout à l'heure, nous baillons. Il y a Djogo après. On se retrouve à tout à l'heure. Ouais, Bafania Dora, Bafania émission décollage, Bafania Mouko Baren. On est qui il mange ya Djogo, n'engi bazana na ba joueur na kati ya bus, na stade et tout bon monde il mange. N'engi Djogo, azali non? On est ce qu'on a plateau tout continuer sur notre lisolo. Djogo, on vient de regarder vos images là en ambiance à bus, au terrain. Donc quand tu vois ça comme ça, tu te sens comment?
Ça me permet de réaliser que la chance qu'on a pour jouer ce métier, ce beau métier, le football. Parce que il y a toujours la joie, malgré qu'on ne peut pas gagner tout le temps. Hein. Il y a des matchs où tu gagnes, tu fais un nul qui est conséquent, tu es content, quoi. Ça fait plaisir parce que c'est toute la famille, entre guillemets, d'Imana, ils sont contents, les gens ils chantent dans le stade. Dans le bus, on est content parce qu'on a réalisé une victoire, donc c'est toujours bien de gagner. Ça fait plaisir, honnêtement. Parce que tu peux nous dire que non, quel joueur qui a s'appelé Lissa maintenant à DSMP? Il y a plein de joueurs, il y a plein de joueurs qui il y a plein de joueurs que je trouve avaient beaucoup de talent, DSMP. Je peux dire Varane, Vini, et William, Koné, Isaac, Kayembe, il y a plein de joueurs, il y a même Amal est pas mal, mais juste Arsène Loco, il y a plein de joueurs qui ont de qualité. Mais Amal, il n'est pas à l'aise, ce qu'il a sur le terrain, il est toujours... il prend toujours la tête, je ne sais pas si c'est quoi. Je pense que c'est son style de jeu. Après, comme j'ai dit, il y a des joueurs qui ont des qualités, mais il faut les recadrer. Donc tu peux avoir beaucoup de qualités, mais dans la tête, techniquement, t'es pas trop ça. Donc il n'y a pas que la qualité, aussi il y a discipline technique, tactique, donc il y a plein de trucs. C'est pour ça qu'il y a plein de facteurs qui font en sorte qu'il y a des joueurs qui ont beaucoup de qualité. Et quand tu te trouves au niveau travail, c'est pas ça. Donc la qualité, il faut l'améliorer, il faut travailler. Donc c'est ça qui fait défaut en fait. Donc Djogo, est-ce que dans le match tout que joué dans Desimplé, match au Nini vraiment SCP Lissimote Manayo, depuis des besoins dans le confinement boyé, quel match au que non nous voyons vraiment dans le boyé au que ils ont pu vraiment essingo. Il y a beaucoup de matchs, hein. Il y a beaucoup de matchs, parce qu'il y a des matchs où quand je joue, je suis content de jouer, des fois je rigole. Il y a des matchs où, en fait, il y a des matchs, non, des matchs, c'est plus des arrêts que je fais où ça m'en réjouit. Parce que le match c'est 95 minutes, pendant le match je peux avoir 2 arrêts. Tu vois, ou bien t'as pas d'arrêt, tu encaisses. Mais plus que quand je réalise des arrêts décisifs, c'est là où ça me fait plaisir de dire oui, j'ai fait mon travail. Mais il y a beaucoup de matchs où, je m'en souviens, contre le Popo, on avait gagné 4-0 il y a 1 an ou 2 l'année dernière, il y a 2 ans. On avait gagné là-bas, tout le stade, les supporters nous applaudissaient. Tu vois, c'est des choses qui est marquant, quoi. À Lumbashi, tu gagnes 4-0 et puis le public, même eux-mêmes les supporters, ils ont reconnu que DSMP était fort. Tu vois, bon, tu joues, il y a des matchs où on a perdu, mais personnellement, j'ai fait mon travail, quoi. Tu vois, donc c'est plus des prestations individuelles qui me rassurent, qui me dit ouais, t'as fait ton travail. Mais il y a plein de matchs où tu gagnes, ou bien un joueur qui marque un but énorme, comme on est parti jouer au Bénin. Oui, vu le but que Vini marque en Coupe d'Afrique. Relance et puis frappe enchaîné pied gauche, tu vois, ça fait plaisir, tu vois. Et puis tu gagnes, tu encaisses pas, ça c'est des trucs. Il y a plein de matchs qui m'ont fait vraiment plaisir et puis c'est difficile à raconter parce que ça fait plus de 2 ans, j'ai joué plus de 30 matchs ici, donc c'est un peu difficile. Ouais. Mon copain, est-ce que au club s'appelle Bafan Nayo ou Bazola Ndabisu Bipai na match ya Coupe d'Afrique, match où tu la qualification. Renaissance à Salaki 1-1 après Bino Bokatani, Salaki Undeni, mais vous avez déjà au bout Naline au que non, vous gagnez match après Boleki. Le match de Zanaco. Écoute, le match il nous a manqué la gestion du match. En fait, on a trop subi. Parce que le match, je me souviens, j'étais sur le banc de touche, j'avais le palu. Donc c'est pour ça que je ne pouvais pas jouer. Malgré qu'on a marqué, ils ont revenu au score, mais Tovin Ditron a Sima. Donc je pense que l'idéal c'était de sortir, de ne pas subir. Et ça a fait en sorte qu'on a trop reculé et puis derrière on a pris le but vers la fin. Mais je pense que ça c'était le point, la décroissance de notre saison. Parce que dès qu'on a perdu Zanaco, on est parti à Maniema, on a perdu. Je pense que la déception, le choc il était là, mais les gens ne voulaient pas montrer que le choc était là. Tu vois, donc on a perdu Zanaco. Zanaco, on est venu ici, on a gagné Isaïe.
Mais l'élimination, elle était énorme. Tu vois, après, on est parti à Maniema, on a perdu 2-0. Donc, ça fait en sorte, l'accumulation de cette qualification, la qualification, on fait en sorte que la saison, elle était un peu difficile. Mais je pense que le match où devait tout tourner, c'était en Zambie, en Zanaco. Si on était bien, il nous a manqué un peu la maturité dehors. Parce que si tu faisais un match nul, et si tu gagnais, tu passais, c'est eux qui ne passaient pas. Donc il nous a manqué un peu la maturité. Et on fait en sorte qu'aujourd'hui, DSNP est éliminé avec 10 points. Mais tout le monde en cause aux la bande de touche, mais au Komara coach. Donc tu crues sous les terrains, zone la boyer, ça la boyer. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, il m'arrive qu'il faut toujours discuter. Je vois quand j'ai quelque chose, je parle même au coach. Parce que le football, c'est moi un détail à moquer. Donc il y a beaucoup de joueurs, ils ne voient pas ça, tu vois. Il y a beaucoup de joueurs, quand tu es jeune, tu joues parce que tu joues. Mais je te prends l'anecdote. Quand on était à Lille, il y avait le milieu de terrain, il y avait Balmont, Rio Mavuba. Les deux, ils couraient. Mais quand Balmont, on a changé avec Idrissa Gueye, Rio, il avait compris qu'Idrissa Gueye, il est petit, il est jeune, il a envie de courir. Tout le travail, Rio a laissé à Idrissa Gueye. Donc, c'est quoi? C'est l'expérience. Parce que c'est dit, à jeune, il a envie de courir, il a envie de montrer qu'il laisse ce travail. Donc l'autre, il prenait, il donnait, Rio ne changeait pas sa zone, il restait juste sa zone. Comme Gueye il courait de gauche à droite, il faisait tout le travail. Donc c'est comme si moi, il y a des joueurs de fois, au lieu de faire 1 mètre, tu comprends? Il veut faire 4 mètres pour rien, il s'épuise. Il faut le rappeler, non. Et là, si tu donnais une passe, tu restais tranquille. Tu vois, il y a des joueurs où, comme tu dis, Amalé, il aime partir en avant. Ils oublient qu'il doit revenir. Il faut le rappeler, t'es défenseur avant tout, avant d'être attaquant. Tu vois, donc c'est des petits détails comme ça. Et les joueurs, eux, ils ne comprennent pas. Les jeunes, eux, ils ne comprennent pas. Tu vois, il y a des joueurs où il a l'impression, pour centrer, il doit aller jusqu'au bout de la ligne de coin de corner pour centrer. Alors qu'il peut centrer bien avant. Tu vois, donc il y a certaines choses. Des fois, je dirige, j'appelle le gardien si c'est Nathan qui joue, je l'explique. Si c'est le défenseur, si c'est Vini, je m'en souviens, il y a eu un match où Vini il avait du mal à marquer. Je l'ai appelé, je dis ne confonds pas la précipitation à la vitesse. Calme-toi, si tu auras une occasion, tu mets juste l'intérieur du pied, regarde le gardien. Et quand il a marqué, il est venu me dire, ah grand, tu avais raison. Tu vois, donc des petits détails où eux, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas sentir. Mais vu qu'on a un vécu, donc tu leur expliques aux jeunes, dès que ça marche, ils disent ah ouais, tu avais raison quoi. C'est pour cela que je me lève, je leur explique, je dis calme-toi, regarde le gardien avant de tirer le penalty, ils vont anticiper, prends ton temps. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Ouais. Mon camarade, tous en confinement, on est à la maison, nous tous. Est-ce que tu prends aussi les temps pour travailler? Bien sûr que si. Je travaille souvent devant le palais le matin. Je commence à 5h30, 6h30 j'ai fini, donc 1 heure de spécifique. Après à la maison je fais de musculation, donc j'ai du matériel chez moi pour travailler. Non, je m'entretiens parce que si je me laisse aller, c'est ça le danger. Donc je connais tellement mon corps où je ne peux pas laisser trop de temps. Malgré que je sais que ça a pris du temps le confinement, mais je suis obligé de 2 fois je vais faire du tennis ballon avec des amis, chez les Cogniers, comme ils ont l'immeuble au 6e étage, sur les toits on fait tennis ballon, ça fait plaisir quoi, mais j'essaie de garder, être un peu en mouvement pour ne pas prendre du poids, parce que le premier facteur dangereux c'est le poids, donc j'évite à ne pas prendre du poids. Je peux en prendre 2-3 kilos, je sais que je peux en perdre facilement, mais à avoir 5-6 c'est là où c'est plus compliqué quoi. Okay. Mouko Baren, est-ce que vous signez contrat la DSMP parce que contrat dans ce qu'ils allaient qui saison eux, tu as renouvelé ou bien tu vas partir? J'ai pas renouvelé parce qu'on est dans le pourparler et puis le projet qu'ils m'ont présenté DSMP pour l'heure, il est bien, ça c'est vrai, mais après il faut discuter. Donc si on fait un contrat, j'ai pas d'engagement, c'est jour libre. Mais je suis encore là, j'observe. Mais ce qu'équipe Montréal Bazoyo, tu vas partir? Non, si une équipe qui arrive avec mon projet, si c'est intéressant, je dirais pas non. Il faut toujours discuter. Faut pas fermer la porte, il faut toujours discuter pour en savoir ce qu'il en pense. Peut-être que le projet qui m'emmène, c'est plus intéressant que DSNP.
On ne s'étend jamais. Donc c'est à discuter. Mais je veux dire, je ferme pas la porte à toute proposition qui est... Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que je viens chez toi pour jouer, non. Tu m'emmènes un projet qui est bien. Voilà, Barrel, on veut faire ça dans 2 ans, 3 ans. Ça, on veut... Là. Je veux voir et puis je parlerai. Mais pour le moment, tu es joueur libre. Pour le moment, je suis joueur libre, ouais. Ok, parce que tout ça, Moko Barren, bozo découvrir Molo Molo. Moko Barren, émission, on a vu ceux qui disent à la fin. En dehors, il y a Imana. En Europe, équipe Nin Oyo, Okunisaka. Ah, je suis resté fidèle à mon équipe. Hein. Non, je suis fidèle à les équipes où je suis passé. Hein. L'île Dijon, aujourd'hui Dijon, c'est l'entraîneur, c'est un ami qu'on a joué ensemble. Les dirigeants, c'est des amis. Donc, les gens qui gèrent Dijon actuellement, c'est des potes qu'on a joué ensemble à Dijon. Donc, je dirais plus Dijon parce que c'est plus des amis qui sont s'ils sont devant de la scène. Joby, c'est un pote qu'on a joué. Je dirais Lille parce que j'aime la ville, j'aime le club. Je suis passé 5 ans. C'est là où j'ai eu mes trophées de champion de France et Coupe de France. À Dijon, c'est là où j'ai eu mes trophées de meilleur gardien en Ligue 2, France Football. Donc c'est des clubs où j'ai toujours gardé des bons souvenirs. Je supporterai parce qu'en plus à Dijon, Lille, il y a toujours des Noirs. Donc c'est des équipes où nous on est passé, on a laissé une bonne image. Et puis derrière, que toujours les hommes de couleur, les humains de couleur. Donc c'est ça qui est bien. Et puis ils gardent toujours cette culture du Côte d'Or et puis du Nord, de recruter les joueurs africains. Ok, Moko Barren, en dehors du football, votre distraction c'est quoi? Comme on dit besoin de confinement, distraction au que non, tu fais ça à tout moment, c'est quoi? Je suis plus maison, distraction. Bon, j'écoute plus la musique, je passe du temps avec des enfants. Je joue un peu aux jeux de poker, aux 8 américains. En fait, je passe plus du temps avec les enfants, sincèrement, ouais. Quand je termine l'entraînement, je rentre. Je suis pas trop... Bar, Masanga. Je prends pas d'alcool, je fume pas, donc je vois pas l'intérêt, mais... avant le confinement, je partais plus au cinéma parce que j'aime le cinéma, oui. Je partais sur Mall Premier, c'est là où j'étais plus, mais je suis plus... avant le confinement, j'étais déjà confiné, donc j'étais plus confiné déjà avant même qu'on fasse le confinement, donc c'est ça que ça me dérange pas. Mais je suis plus télé, je regarde plus les documentaires, je suis plus vraiment attaché au cinéma. Ouais. Même si que non, tu as aussi 6 matchs pour gagner un mois d'hiver avec tes potes. Alors, la fête avec les potes, je fais ça plus en fin de saison. Ouais. Quand on s'est dit, bon les gars, c'est le dernier match, on se retrouve pour boire un verre ensemble. Ah ouais, ça, mais pendant la saison, c'est moins. Parce que moi, quand je joue aujourd'hui, demain matin, je m'entraîne. Tu vois, même si le club ne s'entraîne pas, je m'entraîne seul. Donc c'est pour cela, pour dire que c'est toléré, mais moi c'est pas toléré quoi. Le matin, le lendemain, je décrase seul. Donc la fête, je peux leur dire quand on termine la saison, on se retrouve pour prendre un verre entre nous les potes, et puis on dit bon c'est fini, oui. Mais je suis pas trop, ceux qui me connaissent, je suis pas trop fêtard, je suis pas trop. Jamais c'est bien un joke moi question mon réserve pour que émission episode qui gagne en cas question question on a bombé la question. Moko Barren, yebisa ba fan na biso, est-ce que tu es marié oui ou non? Non, je suis pas marié, mais je suis engagé. Tu es engagé? Ouais, je père de 7 enfants, donc je suis engagé. Ouais, 7, je suis engagé. Ouais. Je suis pas marié, mais c'est Inch'Allah, c'est pour bientôt, c'est pas pour longtemps, mais je suis engagé. Ouais. Il y a invitation à Bissoria. Bafi au mieux on se boutique la jogo mis boutique jogo ça déjà cette affaire. Calamité déjà liba les yeux tous là na ba cameraman Jamayas. Jogo to ka gili sous que non na match ya Renaissance contre Imana. Oser match avec le Bibabek et non Olia Kimbongo. On t'a fait donner l'argent. Ça c'est des faibles qui racontent n'importe quoi. Sérieux? Bah, je vais prendre l'argent où quand je joue en Europe, j'ai jamais pris un centime. C'est maintenant ici je prends l'argent. C'est fou quand même. Là où je veux prendre beaucoup d'argent pour laisser des matchs, j'ai pas fait. C'est maintenant ici à Kinshasa je prends. Non, faut. Ça c'est. Enfin, ça c'est les gens qui aiment parler. Moi je dis toujours la vérité parce que j'aime me regarder devant une glace pour dire que j'ai pas tort. Il a marqué un but exceptionnel. Chaque fois, je regarde le but, même le soir là, je l'ai toujours dit. Si on lui dit refaire 2e fois, il ne le fera pas.
Mais c'est un joli but. Ça l'a réussi le geste. Mais il ne faut pas dire qu'un tel a pris l'argent. Non, c'est comme ça. Il y a des saisons où tu peux prendre un but du centre. Il y a des gardiens, tu prends un but depuis le centre, mais tu ne prendras pas ça une saison. Tu peux prendre ça qu'une seule fois, tu ne prendras pas 2-3 fois. Donc le but qu'il a marqué, c'est un joli but. Si aujourd'hui on lui dit au petit, là, reprends encore le même geste, je ne pense pas qu'il va marquer. Je ne pense pas. Tu vois. Donc c'est des buts instinctifs. Il s'est dit, bon, je frappe une bonne fois, il a frappé, ça l'a réussi. Ça l'a surpris même moi, même les défenseurs, parce que la position qu'il était, il ne pensait pas que frapper. Nous, on ne pensait pas que de frapper, de faire une passe. Ça l'a réussi, ça l'a réussi. Donc c'est... Quand des choses qui sont bien faites, il faut le dire. Moi, je suis des personnes-là. Même un adversaire, quand tu fais bien, il faut l'acclamer. Quand il marque bien, ça fait mal aux supporters, oui, parce que tant que c'est oui. Mais il faut être sportif. Il a bien frappé, c'est un joli but, c'est passé. Voilà, c'est passé, on passe à autre chose. Est-ce qu'après, on a fait un match, on a eu le qui pour que nous remercie, que non, Jérémy Bassiloa, donc vraiment, il s'est vraiment très bien. Non, je ne l'ai pas cherché parce que après il y a eu trop des émeutes, il y a eu la bagarre, il y a eu après le match c'était tiré, il y a eu la tension, donc c'est pour cela que je le connais pas, hein, franchement je le connais pas. J'ai cru entendre qu'il était à Imana, il avait fait un essai à Imana début de saison, ça n'a pas marché, je savais pas, donc moi mais je sais que après le match il y a eu des bagarres, il y a eu même le coach a été agressé, notre coach a été agressé, il y a eu plein de trucs, donc tu n'as pas eu le temps de dire même merci à XY quoi. Alors un match à Mazembe, DSMP, 2-0 à Lubumbashi. C'était un match avec beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets parce qu'on était bien à DSMP. La première mi-temps on a bien joué, la deuxième mi-temps comme j'ai dit on a subi. Après il faut dire, et puis voilà, il faut dire les choses, les arbitres aussi ne nous aident pas aussi. Franchement, parce que ça soit la Lina Foot, la fédération, ils doivent faire un peu, encore beaucoup d'efforts les arbitres. Parce que quand tu vas jouer à l'extérieur de Kinshasa, tu es sûr à 90%, l'arbitre doit foutre la merde. C'est réciproque aussi. Des fois, eux, quand ils viennent à Kinshasa, ils sont sûrs aussi l'arbitre doit foutre la merde. Donc quelque part, je dis, les arbitres, ils gâchent le bon jeu. Parce que nous, quand on part jouer à Mazembe, on sait que tu vas jouer, mais il y a eu toujours une faille arbitrage, tu vas perdre. Les buts qu'on a pris, le premier but, il y avait hors-jeu, le deuxième but, c'est normal. Mais tu vois, donc il y a toujours, quand tu joues à l'Upopo, l'arbitre fait toujours de la merde. Quand tu pars à Maniema, on a perdu 2-0. Mais on a marqué un but, même moi, je peux pas siffler hors-jeu. Venir dans le ballon rond central, il fait contre-orienté, il va marquer seul. On dit il est hors-jeu. Mais tu vois, donc il y a plein de trucs qui font en sorte qu'aujourd'hui les arbitres, ils doivent, honnêtement, la fédération doit faire quelque chose là-dessus. Parce que ça soit à Kinshasa aussi, hein, je ne parle pas que d'eux. Hein. Même nous aussi, il y a des matchs où on joue, toi dans le but, tu dis non, l'arbitre il a déconné. Il nous a avantagé, mais il a déconné. Tu vois, donc il faudrait qu'ils choisissent le juste milieu. Ils font leur boulot en gros, je pense. Mouko Barren, on a dit que non, chez Lala. Attends d'abord, s'il vous plaît. Chez Lala, Williams, Junior Mbele, Junior Kone. Donc, Bazan, à départ, il y a Asvec Club. C'est vrai ou bien c'est faux? Tu sais, chaque saison, il y a toujours des annonces. Hein. Même quand tu regardes en Europe, on dit toujours Cristiano va en Chine, Messi par ceci. Tu vois. Mais c'est juste pour stimuler. Non, moi on m'avait annoncé à Mazembe. Donc quand j'appelle mon pote Patou, je dis Patou me dit frère, il n'y a rien ici, donc t'inquiète pas. Je dis non, il me dit frère, il n'y a rien. Moi je comprends, c'est des rumeurs. Donc pour l'heure, ils sont imaniens. Si ça va se faire, ça se fera tout de même. Mais vous allez beaucoup perdre puis en cash, il y a des simples. Une équipe, c'est comme ça. Hein. Une équipe, tu fais ton parcours, tu laisses. Je comprends. Donc aujourd'hui, tu peux commencer ici. Demain, tu vas trouver une autre chaîne qui va te prendre, tu partiras. Donc il faut juste préparer l'après. C'est tout. Je pense qu'il faut préparer les autres et puis voilà. S'ils partiront, ils vont partir, mais je pense qu'ils sont encore là.
Ok, ma chère internaute, ma chère fidèle femme d'émission Décollage. On a tous qui n'ont pas sur les plateaux. Bon, tu peux découvrir Malembe, Ninga Pessi nos parcours, Aza toujours. La minute où Aza na mazembete, ana vite até ana nandako. Dans tes pays à signer contrat. Bateau aux Arabes loba ekebo non. Tozana yana no awa. Et mon cobaran émission et comme déjà Nasuka et pression yo. Comment tu as trouvé l'émission ici? Déjà, je vous remercie parce que de promouvoir le football congolais, malgré les circonstances actuelles, c'est un peu dur le confinement, mais vous trouvez toujours à avoir des nouvelles des joueurs, des acteurs, ça fait plaisir parce que il n'y a pas beaucoup. Hein. Donc c'est un plus. Je vous souhaite beaucoup d'encouragement. Je vous souhaite que les choses aillent de l'avant et puis. Comme on dit, on commence toujours petit pour grandir. Donc, commencez tout petit, apprenez à mieux travailler, mettez votre, comme dit humble serviteur, et vous aimez dire ça ici. Voilà, donc travaillez plus. Je pense que ceux qui ont commencé des grosses enceintes, des grandes chaînes ont commencé comme vous. Hein. Donc, pourquoi pas que demain vous serez comme eux. Donc, mettez d'abord le travail, la connaissance devant, et puis le reste, ça viendra tout seul. Ok, comment comparer une mission que dans ce cas, salutation à yo. Après, on va prendre. Je peux dire, mes salutations, c'est bonne santé à tous parce que la santé n'a pas de prix. Donc c'est tout ce que je le souhaite parce que aujourd'hui, quand on est malade, on n'est pas bien. Donc tout ce que je souhaite, c'est bonne santé à tous. Ceux qui sont dans les hôpitaux, que le bon Dieu leur fasse grâce parce que qu'ils retrouvent la santé. Et ceux qui demandent de l'aide au Seigneur, que le bon Dieu les aide. Donc bonne santé à tous, c'est tout ce que je dis en gros, en général, mes salutations. Ouais. Ok, est-ce qu'on peut s'élever? Donc c'est la fin de cette émission. Ma chère internaute, toujours dans mon cobarin, donc émission la bise comme déjà Nasuka Boutiko Landa Djogo Ninga PCB impression. Là directement, je vais d'abord saluer Maître Likofi Ngombe, l'homme qui sert à la sécurité de Jérémy Kingan, autrement appelé les mineurs de la presse. Et pourquoi pas Fred Tisserand, passeport rouge. Poto na poto, donc l'homme qui connaît pas la fin du mois, Fred Tisserand. Et pourquoi pas Maman Colonel Nana. Pourquoi pas aussi Colonel Gomido depuis Togo. Richard depuis Togo. Pourquoi pas aussi à Willy Gambimbi. Pourquoi pas aussi à Rich Limoti. Donc, Djogo Nabiso ya Vita Junior. Yayona. Toko vraiment poids Okende Liboso. Pourquoi pas aussi Chance Kaila. Donc, les dames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à toute équipe technique d'être là. Merci à mon caméraman Jean Mayassi. Retrouvons-nous à la prochaine numéro.